Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Maïda, la table servie, est la 5e sourate du Coran et fut révélée à Médine. Elle comporte 120 versets et son titre fait référence au récit des disciples de Jésus qui ont demandé une table servie en guise de miracle envoyé par Allah. Cette sourate aborde des thèmes variés dont les obligations religieuses ainsi que plusieurs récits passionnants comme celui d'Abel et de Caïn, les deux fils du prophète Adam. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune notification, ce qui vous permettra aisément de suivre cette série sur l'explication des sourates du Coran. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Dès le premier verset, la sourate nous exhorte à respecter les engagements. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Comme l'explique Cheikh Saadi dans son tafsir, l'engagement concerne les différentes adorations du serviteur envers Allah, mais également l'engagement envers les créatures de manière plus globale. Allah rappelle donc ici l'importance de l'honnêteté et le respect des promesses. La fidélité aux engagements est fondamentale en islam, que ce soit envers Allah ou envers les hommes. Le respect des lois et des pactes est une marque de piété et de crainte d'Allah. À partir du verset 12, Allah évoque l'histoire des Banu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, leur désobéissance et les conséquences de leur rébellion. Il est demandé aux musulmans de se souvenir des erreurs des peuples du passé afin de ne pas les répéter. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui dans notre propre communauté réitèrent les mêmes erreurs que certaines personnes parmi les gens du livre. Exemple, certains musulmans œuvrent sans connaissance et tombent donc dans des hérésies, tandis que d'autres ont des connaissances mais ne mettent pas en pratique leur savoir. On rapporte en ce sens du prophète alayhi salatu wassalam, « Vous allez certes suivre la voie de ceux qui vous ont précédés et leur ressembler, à tel point que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, vous y entreriez vous aussi. » Ô messager d'Allah, dirent les compagnons, tu parles des Juifs et des chrétiens. Il répondit, et de qui d'autre alors? Il est alors nécessaire de suivre les commandements divins et d'éviter la désobéissance. À partir du verset 27, Allah mentionne l'histoire des deux fils d'Adam, Abel et Caïn. Leur histoire illustre la première querelle humaine ayant conduit à un meurtre sur terre. Abel et Caïn sont donc les deux fils du prophète Adam alayhi salam. Ils étaient chargés de faire une offrande à Allah pour démontrer leur foi. Abel était un homme pieux, tandis que Caïn portait de la jalousie en lui. Certains récits mentionnés dans l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir nous donnent plus de détails concernant la nature des offrandes. Abel offrit un sacrifice animal considéré comme pur et de grande valeur, tandis que Caïn, de son côté, offrit des produits de la terre issus de son travail d'agriculteur, mais son offrande n'était ni la meilleure, ni offerte avec une intention sincère. Le Coran explique alors que seule l'offrande d'Abel fut acceptée par Allah, tandis que celle de Caïn fut rejetée. Cela provoqua chez Caïn une grande jalousie envers son frère. Le verset nous dit « Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement. » Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Caïn menaça donc de tuer son propre frère Abel par jalousie. Abel en retour adopta une attitude de patience et de crainte d'Allah et répondit « Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » Abel montra ainsi une soumission complète à la volonté d'Allah, refusant de céder à la violence malgré les menaces de mort. Caïn, aveuglé par la jalousie et la colère, céda finalement à ses mauvaises intentions et tua son frère Abel. Ce fut le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Le Coran décrit cet acte comme une défaite spirituelle pour Caïn, qui devint ainsi du nombre des perdants. Après avoir commis le meurtre, Caïn se trouva perdu, ne sachant pas quoi faire du corps de son propre frère. Allah envoya alors un corbeau pour lui enseigner comment enterrer son frère. Le Coran mentionne « Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. » En voyant le corbeau, Caïn se sentit honteux de son acte et de son incapacité à ne pas savoir quoi faire du corps d'Abel. Il exprima alors son regret. « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Ce verset souligne l'intensité du remords que ressentit Caïn, mais le mal était fait.
Certains récits israélites mentionnés dans le tafsir d'Ibn Kathir nous expliquent que l'offrande aurait été initialement dictée par Adam à ses fils, car un litige les opposait. En effet, par nécessité, Abel et Caïn devaient épouser la sœur jumelle de l'un et de l'autre, mais Caïn refusa d'épouser la sœur jumelle de Abel, qui était selon lui moins belle que la sienne. Et Allah sait mieux si ce récit précis reflète la réalité. Ce qui est sûr cependant, c'est que dans les hadiths, le prophète a dit « Il n'y a pas une âme qui soit tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'en ait une part de responsabilité, ceci, car c'est lui qui a instauré le meurtre. » Le récit d'Abel et de Caïn en islam apporte donc plusieurs leçons importantes pour les croyants. Cela nous enseigne que la jalousie est un poison qui peut conduire à des conséquences graves comme la haine et même le meurtre. Abel représente dans cette histoire un modèle de piété, de patience et de soumission à la volonté divine, refusant de répondre à la violence par la violence. Finalement, le récit d'Abel et de Caïn est un rappel pour les croyants, les encourageant à se prémunir contre la jalousie et la violence. Ce récit illustre également l'importance de faire attention aux intentions dans nos actions. Ensuite, le verset 32 nous enseigne que quiconque se rend coupable du meurtre d'une personne innocente, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque préserve la vie d'un seul homme, c'est comme s'il avait préservé la vie de toute l'humanité. À partir du verset 41, les versets insistent sur l'importance de juger d'après ce qu'Allah a fait descendre et de ne pas suivre nos passions. Allah exhorte le prophète à s'appuyer sur le Coran afin d'établir des jugements justes et nous devons bien entendu faire de même. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Quant à ceux parmi les gouverneurs musulmans qui ne jugent pas selon les lois d'Allah, il est devenu courant que certains musulmans s'empressent de les rendre mécréants. Or, certains savants contemporains, comme Shir al-Albani, ont détaillé ce sujet en profondeur. Il explique que tant que le gouverneur ne prétend pas qu'une loi est supérieure ou égale à celle d'Allah, nous ne sommes pas dans son cœur pour connaître la véritable raison qui l'a poussé à agir ainsi. Le musulman doit donc être prudent et délaisser le fait d'excommunier les autres musulmans, surtout que le prophète a dit « Celui qui traite son frère de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, son accusation se retourne contre lui. » Dans les versets qui suivent, les croyants sont avertis de ne pas prendre pour alliés ceux qui se moquent de la religion ou qui cherchent à détourner les musulmans de leurs croyances. Concernant les gens du livre, le verset 69 nous dit « Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont ceux qui ont cru aux révélations divines et s'y sont conformés. » En d'autres termes, ceux qui ont suivi la Torah à l'époque de Moïse ou l'Évangile à l'époque de Jésus, et cela sans ajouter d'hérésie à la législation, alors cela étaient de véritables croyants. Mais après la venue du prophète, celui qui cherche l'agrément d'Allah n'a d'autre choix que d'accepter la dernière révélation, le Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme mon religion pour vous. Conséquemment, Allah évoque les questions du licite et de l'illicite en islam, le halal et le haram, notamment sur l'alimentation, ainsi que certaines pratiques sacrificielles. Le verset 90 vient interdire l'alcool définitivement, car il faut savoir qu'en islam, l'interdiction fut progressive. Dans la sourate An-Nisa, il était par exemple interdit d'approcher la salat en étant ivre. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre. Mais dans la sourate de la table servie, il est dit clairement « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Puis nous arrivons tout doucement au récit concernant la table servie à partir du verset 110. Les disciples de Jésus, Isa alayhi salam, après avoir vu de nombreux miracles venant de lui, ont demandé un signe de la part d'Allah, une table servie avec des aliments célestes. Ils voulaient par là que ce miracle renforce leur foi. Certains exégètes pensent qu'ils l'ont demandé cela qu'en raison de leurs besoins et de leur pauvreté. Allah dit dans le sens du verset, « Et quand les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur peut faire descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il leur dit « Craignez Allah si vous êtes croyants. »
Par la suite, les disciples ont insisté auprès de leur prophète pour que ce signe soit envoyé en expliquant qu'ils souhaitaient que cela renforce leur foi et témoigne de la véracité du message de Jésus. Finalement, Jésus a demandé à son Seigneur à ce qu'une table servie descende sur eux et il accepta sa demande. Néanmoins, Allah mit en garde contre ceux qui ne croiraient pas ou ne seraient pas reconnaissants pour ce miracle, indiquant que leur châtiment serait sévère s'ils se détournaient après ce signe. Le Coran dit « Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. » Ibn Omar a dit à ce sujet que 3 groupes subiront le pire châtiment au jour de la résurrection, à savoir les hypocrites, Pharaon et les siens, ainsi que ceux qui ont mécru après avoir vu la table servie descendre sur eux. Dans ce récit, les disciples ont donc demandé un miracle pour affermir leur foi, malgré les nombreux signes déjà accomplis par Jésus alayhi salam. Cela souligne que la foi ne doit pas dépendre uniquement des miracles, mais être basée sur une croyance sincère en Allah et en ses prophètes. Aussi, Jésus est présenté comme un prophète soumis à la volonté divine, priant son Seigneur pour répondre à ses disciples, ce qui renforce son rôle de messager en islam, contrastant avec la perception chrétienne qui ont été jusqu'à diviniser sa personne. En vérité, Jésus est un prophète au même titre qu'Abraham, Moïse ou même Mohammed, que la paix soit sur eux. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » En définitive, la sourate 5 est riche en enseignements spirituels. Elle appelle au respect des lois divines et exhorte à ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui se sont éloignés de la droiture. Le message central reste celui de l'obéissance à Allah, de juger selon ce qu'Allah a fait descendre et met en garde contre la jalousie et la violence, notamment avec le récit d'Abel et de Caïn. L'histoire de la table servie nous montre également qu'il faut croire en Allah, de surcroît après qu'il n'ait réalisé des prodiges clairs comme la descente de la table servie. Allah c'est mieux, j'espère que ce rappel vous aura été bénéfique. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.